See you Monday. Marty, I think if you look at, I don't know, at least I look at Utah, I look at your team, and they seem like in a really similar place. You know, young teams ascending, trying to kind of reach that next level. I mean, to what extent have you looked at Utah and kind of see a mirror image of your own team, or not so much? Honestly, I just focus on our club. I don't know where they are in their process. It's not for me to comment. I know where we are in ours. Where are you in your process now after the week that you just had? Do you feel like The week? well, the 2 games that you just played? I mean, how do you feel that your team is progressing? I mean, it's 82 games. You know, like it's gonna be some ups and downs, but our low are not very low. You know, and I feel like doesn't take so long to fix it. Like we talked about a few things before last game, stuff that slipped in the Philly game, and it was addressed right away, and it gave us a chance to go play a really good team on the road. You know, it'd been nice to get the 2 points, but you know, we played pretty good. You know, and I feel like, you know, I'm not overthinking the week. We just staying process driven. You know, I think we're chasing standards. You know, when you chase standards, you're not so preoccupied by chasing the scoreboard. Tu as énormément poussé au début. En tout cas, je présume, parce que tu en parlais souvent, de connaître un fort départ puis d'avoir le rythme que ça commence maintenant. Dirais-tu que là, il y a comme une espèce de gestion du succès pour vos joueurs? Pas juste les X, les O puis l'exécution, mais juste la gestion du succès. Mais comme je vais dire en anglais, tu sais, notre gestion, c'est de courir après nos standards. C'est pas mes standards, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui nous montrent les standards. Nous autres, on les dirige d'aller chercher ces standards-là. Puis là, un coup qui amène ces standards-là, mais c'est à nous autres d'essayer de les garder à ces standards-là, avec l'honnêteté. Puis quand tu parles de gérer le succès, non, c'est gérer les standards. Quand tu gères les standards, tu gères pas le succès puis le tableau. Il a dit tantôt, il faut continuer d'avoir faim. C'est tout ça? Oui, mais c'est gérer c'est garder les standards hauts. C'est ça, avoir faim. Es-tu capable de garder ces standards-là? Et Guillaume Lepage? Peut-être juste pour conclure le chapitre de jeudi, as-tu fait une caresse à Louis, comment il va? Il va bien. Place. Ouais. Guillaume? Martin, Zach Bolduc a connu un gros début de saison, ça allait bien offensivement dernièrement, peut-être un peu plus tranquille, un peu moins de temps de jeu. C'est quoi le défi pour lui à ce stade-ci de la série? Bien, c'est de continuer à, comme je l'explique, c'est de courir après les standards élevés. Quand tu fais ça, collectivement, t'aides l'équipe à s'aider, mais ça part individuellement. Fait que si tu veux juste produire, là, tu focuses sur le résultat. Mais si tu focuses sur continuer à élever tes standards, la constance et tout, le reste va prendre soin de lui-même. Puis, je peux faire une meilleure job à gérer les temps de glace. Je te dis, c'est la première fois que je coach une équipe aussi profonde. Et puis, il faut que je fasse une meilleure job pour certains joueurs comme entraîneur à gérer. Comment qu'on roule et tout. Puis des fois, je me fais pogner entre des match-ups, puis le rythme, puis la définition qui arrive. Mais comme entraîneur, je peux aider, je peux faire une meilleure job, puis je travaille là-dessus. Stéphane Leroux? Ah, va être correct. Merci. Victor? Répondu? Pas mal. Victor Finley? Marty, obviously we got some news on Roger Grillo today. I'm just wondering what you can say about him and what Roger's brought to this organization since he's come here and what he continues to do. Yeah, no, Roger's obviously he's been a great resource, and you know I've used Roger my whole life, and to have him on the day-to-day, it's been big, you know. And obviously he took some time away for obvious reason, and now there's a plan in front of him. We're glad to have him
here for the time being, but I think he's going to be in and out a little bit. But we're thinking of him. You know, when stuff like that is real, sometimes it hits closer. I've gone through it with my dad, now one of my best friends, and it's you know, you're there to support him, and it's just part of life. Last question, follow-up from Marcus. I was actually going to ask that, but I just want to follow up on the ice time thing. You know, how difficult is it in real time to get away from any other factors that you're trying to manage, the matchups, et cetera, and know that you have a young player that you want to get? Like, what is the challenge in that for you when you haven't had to deal with that to date? Well, I think the biggest challenge is, you know, it'd be much easier if the game was played 5-on-5 for 60 minutes. You know, the biggest challenge comes when there's, you know, PK, power play, like, you know, like the special team kind of breaks the rhythm a little bit. And now you get caught in trying to get back in your lines, not lose guys, who's on the ice on the other team. It's a juggling a little bit, but I feel like it's something that I'm striving to get better at. And I feel the deeper your team, the harder it is, and so to speak. Historically, guys that play on the fourth line, you know, they played 6-7 minutes. You can give other guys, but the league is kind of, you know, the league is not there anymore. And obviously, as deep of a group as we have right now, I have to allocate ice time. And, you know, obviously merit is always going to be part of it, but I feel like I've probably, some guys deserve probably a little more. And I got to find ways to do that, you know, but also still trying to win a game and manage matchup and stuff. So it's something I feel that I'm going to keep learning this year, and I feel it's the first year I really have this kind of situation that I think I'm going to keep learning on the fly. Dernière relance, Martin. Martin, au fil des années, y a-t-il des moments dans ta vie de joueur de hockey, puis peut-être dans ton début de vie de coach aussi, où tu as appris à pas nécessairement être trop dur avec toi pour amplifier une situation qui peut passer vite dans le paysage? Est-ce que tu as appris ça, toi, dans ta vie de joueur de hockey, à pas trop t'auto-flageller quand il arrive un mauvais match, une mauvaise décision? Ouais, t'apprends avec le passé, tu sais, mais tu vas d'avant. Tu sais, fait que moi, je vis pas dans le passé, mais j'apprends avec le passé, puis j'essaie de contrôler qu'est-ce que je peux contrôler. Tu sais, puis la meilleure façon que tu vas apprendre avec le passé, c'est de vraiment avoir une réflexion honnête envers toi. Tu sais, fait que si tu as une réflexion du passé qui est honnête, mais le passé n'est pas important, tu es prête pour bouger d'avant. C'est dans n'importe quoi. Tu sais, fait que c'est juste de l'honnêteté. C'est pas aller trop bas quand c'est négatif, et pas aller trop haut quand c'est positif. C'est l'idéal, ça. Tu sais, mais il y a toujours des émotions, des fois. Mais es-tu capable d'être rationnel quand c'est le temps de bouger d'avant ou tu es encore pogné avec tes émotions? Tu sais, fait que c'est de contrôler ce que tu peux. Des fois, mais c'est tes émotions, il faut que tu contrôles.